Et lorsque nous sommes en retard, à 12h30. Mais aujourd'hui, vous convenez avec moi, c'était un jour de fête, n'est-ce pas vrai? On permettait qu'on vous prenne un peu plus de temps que d'habitude. Alors, ce message est un message important et je vais vous expliquer pourquoi. Il est un message de 15 ans de travail, plus de 4 livres écrits, que je vais essayer de résumer en 30 minutes si possible. Ici, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, je vais vous faire comprendre comment c'est. Beaucoup d'entre nous ne savons même pas quelle est notre situation, qui nous sommes en Christ. Et moi, je l'ai appris des démoniaques, qui j'étais en Christ. Je ne l'ai jamais appris, ni dans la Bible que je lisais, ni ailleurs. C'est les démons qui m'ont dit que j'étais. Je vais vous expliquer l'histoire. En 2006, je fais un accident très grave. Le Seigneur me révèle qu'il a un message pour moi, un rôle pour moi, mais je ne l'avais pas compris. En 2009, je deviens, 2009, je deviens aumônier de l'école, d'un collège adventiste, où j'ai passé du temps à prier, délivrance par-ci, délivrance, c'était effroyable. En 2008, un événement que je vais vous narrer, il y a un jeune homme qu'on appelait Blondel. Songan Blondel. Comment il s'appelait? Et il était fils de Tonga. Il vivait à Berthaud. À l'âge de 7 ans, ses parents se rendent compte que cet enfant devient étrange. Il subit une transformation soudaine, tremblante. Il se met à mentir, à dérober, à fuir l'école. Il simule d'y aller et se cache. Il cache les bulletins. Tout cela, les parents sont dépassés. Et ces comportements donc alertent sa maman qui, dans l'amour d'une mère, appelle le pasteur pour que le pasteur prie, mais le pasteur n'avait pas de temps pour prier pour le jeune Blondel. Et c'est ainsi qu'elle se tourne vers moi. Vers toi et à 180 km de l'université où j'étais. Et donc je propose à la maman, amène ton fils ici, à l'engrais de cours, je vais travailler, prier avec lui. Et le papa lui-même, Blondel amène son fils, son gars, et un matin, je vois encore à ma porte, il y a un monsieur et un enfant de 7 à 8 ans. Et le père se met à parler, et il me dit, pasteur, on m'a dit que vous pouviez délivrer mon fils. J'ai dit, délivrer comment? Est-ce que c'est moi Jésus? Il me dit, ma femme m'a dit de l'amener ici. Je dis, ok, c'est vous le monsieur, ok. Il n'y a pas de problème. Dieu peut résoudre tous les problèmes. Blondel donc passe la nuit au campus. Mais je vous assure, c'était la nuit la plus troublante du campus. Tout le monde a fait des rêves, des cauchemars. Dès que l'enfant arrive au campus. L'air était même différente. Le matin, on se lève, tout le monde est en panique. Et je comprenais rien. Je me rends compte que cet enfant est chargé, comme disent souvent certaines de mes amis. Je me rends compte que la présence de cet enfant, elle est surnaturelle. Les anciens du quartier à l'est, parce que notre campus avait 500 hectares, je vous dire que c'était un grand campus. Donc, à 3 km là-bas, un CMD pasteur, vraiment, j'ai mal dormi. Et je me rends compte que le campus est différent. Alors, je décide d'un jeûne à sec 3 jours. Et ce que vous appelez le jeûne d'Esther. C'est alors là que le voile se déchire. L'enfant, avec son oncle, le pasteur Ochen, il se met à nous confier, il nous révèle l'horreur. Il nous dit que son père qui l'a amené, c'est le père qui l'a initié à la haute magie. Et que leur initiation était qu'ils devraient tuer la grand-mère, qu'ils ont tué d'ailleurs, pour que le papa devienne riche. Et c'était le petit Blondel qui a tué la grand-mère. Ah! Et c'est un petit qui me dit, pasteur, quand je vais à l'école, nous mangeons les vies. Nous sommes. Il me dit d'abord, la maison là, j'ai même vu un autre enfant comme moi, il est là. C'était la maison d'un ancien, avant qu'il aussi. Il dit, quand on est à l'école, on peut manger la vie d'un enfant.
L'histoire, comment il tombe, il est mort, il est parti. C'est lui qui l'a mangé. On le mange la nuit. Ils racontent des histoires. Et quand ils parlent, comment, je n'ai pas de cheveux, mais mes cheveux se lèvent. Waouh, je tremblais, dire, mais Seigneur, je vais faire l'affaire même pour moi ici. Alors, il me dit, pasteur, quand je suis venu ici, en fait, c'était pour vous détruire. Ah bon? Allez, un sorcier qui m'informe. Il me dit, mais quand nous sommes arrivés la nuit, votre maison était entourée de feu. C'est que ma maison. C'est bien comment il n'y a pas de feu. Un sorcier. Il dit qu'il allait appeler d'autres personnes. Ils sont venus en vain. C'est ce jour-là que j'ai compris que, au-delà de nous tous, il y a des forces invisibles qui travaillent. Mais on n'est pas conscient. On ne sait rien. On lit la Bible, parfois on ne comprend pas. Alors, dans ce message, permettez-moi de vous dire qui vous êtes. Permettez-moi de vous dire. Mon message, c'est la sécurité en Christ. J'espère qu'après ce message, vos points de vue vont changer sur la relation que nous avons avec Jésus, la relation que nous avons avec les mauvais esprits, et ça peut vous aider à devenir quelqu'un ou quelqu'un d'autre différent. Alors, écoutez-moi très bien. L'avantage, d'ailleurs, vous voyez, nous sommes une église, là, je ne prêche pas encore. On a une télévision qui ne fonctionne pas. Parce que le câble, on ne peut pas acheter le câble. Vous-même, est-ce que c'est normal? C'est parole bien. Ce message était si important qu'il me fallait les deux écrans pour que vous compreniez. Bon, à la fin de ce culte, si Dieu te parle, achetez-moi le câble. À la fin du culte. C'est important. Il faut honorer Dieu. Est-ce que j'ai parlé? Alors, l'avantage de l'adversaire, la relation que vous entretenez avec les mauvais esprits doit être éclairée par les Saintes Écritures. Satan a 6000 ans d'existence avec l'homme. Il n'y a aucun être humain, aucun pasteur qui est plus fort que lui, je vous assure, sans la parole de Dieu. Impossible. Il nous observe, il nous connaît, il nous a fait tomber à travers Adam et Ève et il nous connaît depuis 6000 ans. C'est un psychologue parfait. La seule chance que nous avons, c'est qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Mais il est un fin observateur. Quand il te regarde, regardez les jupes d'une fille, c'est que celui-là, c'est les femmes. Quand il voit que tu es content, tu comptes la main, tu mets en peu que lui-là, donc il observe. Et à chaque caractère, il a un plan pour faire tomber. En fait, vous êtes en désavantage si vous ne prenez pas la parole de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de vous de sous-estimer l'adversaire. Je veux même mettre l'adversaire à son juste niveau et élever le niveau de Jésus, que vous comprenez qui il est réellement. 2 Corinthiens 2, 11 nous dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le mot dessein dans la langue grecque, c'est que Satan a des pensées pour toi, des projets pour toi, et il est rusé. Et ces méthodes sont des méthodes dévastatrices. Le croyant doit comprendre. Si vous ne comprenez pas quelle est votre position, vous n'avez aucune chance. Romains chapitre 8, verset 2, 15, 8, 38 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de ce verset, le livre, on ne comprend pas. Il n'y a rien dans l'univers créé par Dieu qui peut vous enlever de la main de Dieu. Alléluia. C'est clair. C'est ta position. C'est inaltérable. Jésus l'a fait pour toi. Mais combien d'entre nous en sommes conscients? Combien d'entre nous vivons même cette vie de victoire? On tremble. Les pasteurs tremblent. Les anciens tremblent. Tout le monde tremble. Alors Satan est être vaincu. Écoutez mon message. Votre sécurité est garantie par la grâce et la puissance de Dieu à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. La victoire au calvaire sur le péché, les puissances des ténèbres est ta victoire. Ce matin, écoute-moi très bien. Colossiens 2,15 dit, il a dépouillé. C'est un verbe extraordinairement profond. Quand je t'enlève
quand je décharge, quand je dépouille, vous voyez le mot non? Dépouiller, c'est que tu n'as rien. C'est ça que la Bible, Satan n'est rien. Il n'est rien, il n'est rien. Dis à quelqu'un que Satan n'est rien. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant. Vous savez, quand j'ai gagné un match, 1-0, 2-0, Real Madrid, machin 1-2-1, c'est gagné. Mais quand c'est 15-0, n'est-ce pas vrai? Je peux dire j'ai triomphé. Les mots ont leur sens. La Bible vous a laissé un mot, un verbe important. Il n'a pas dit Jésus a gagné, mais il a triomphé. La croix est ta victoire. Maintenant, vous pouvez vivre l'expérience de la croix. Beaucoup d'entre nous, on vit comme des peureux, alors que Jésus a gagné. Il a triomphé. Et ce message, ce matin, est un message important. Parce que Dieu continue de travailler. Dans 1 Pierre 3:2, la Bible dit Dieu qui maintenant vous sauve. C'est un verbe présent. Dans l'exégèse de la Bible, les verbes ont des sens. Et le verbe présent en grec signifie que quand il a commencé de sauver à la croix, il continue de faire en 2026. Il vous sauve. Alléluia. Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, surprendre ce matin, lorsqu'il est à la droite du Père, toi aussi tu es à la droite du Père. Amen. Alors, la doctrine la plus importante qui est mal comprise, mais que je vais vous lire avec vous ce matin, croître en Christ. Par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Point. Lui qui subjuga les esprits démoniaques pendant son ministère terrestre a brisé leur pouvoir et rendu certains leur sort final. Point. La victoire de Jésus nous donne la victoire sur les forces plurielles. Sur les forces plurielles mauvaises qui cherchent encore à nous contrôler alors que nous marchons avec lui dans la paix, la joie et l'assurance de son amour. Maintenant, le Saint-Esprit en nous donne plein pouvoir continuel, plein pouvoir continuel, engagé avec Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes libérés du fardeau de nos actions passées. Nous ne vivons plus dans les ténèbres, la peur des puissances mauvaises, l'ignorance et l'absence de sens de notre ancien mode de vie. Alléluia. J'entends tous les gens qui disent que non, ça ne va pas parce que ma grand-mère, non, c'est fini. Quand Dieu te prend, il te convertit, il te touche, il te baptise, tout est fini. Le passé est passé. Il te prend des ténèbres, il te transfère à la lumière de sa grâce. Comment encore la grand-mère peut te faire quelque chose? Comment? Peuple de Dieu, je suis peiné et Dieu est peiné de voir des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Dans cette nouvelle liberté en Jésus, nous sommes appelés à croître dans la ressemblance avec son caractère, en entrant chaque jour en communion avec lui par la prière, en nous nourrissant de sa parole, en méditant sur elle et sa providence, en chantant des louanges, en nous rassemblant pour le culte et en participant à la mission de l'Église. Lorsque nous nous adonnons à un service d'amour en faveur de ceux qui nous entourent et au témoin de son salut, sa présence constante avec nous à travers l'Esprit transforme chaque moment et chaque tâche de notre expérience. Un chrétien est une personne d'impact. Dieu vous sauve pour sauver. Il vous sauve pour sauver. Si vous êtes un chrétien, une chrétienne ce matin, vous êtes sauvé sans sauver, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous n'avez pas compris votre identité. Alors voilà le résumé de ce que cette 11e doctrine nous donne. 1. La victoire de Christ, elle a été une victoire triomphale sur les forces mauvaises. Elle a brisé leur pouvoir et assure leur défaite finale. Satan est vaincu. Amen. Et deuxième accent de cette doctrine 11e, c'est que je suis libéré en Christ
des fardeaux du passé, mes péchés, mes ancêtres, mes grands-parents, les sorciers, mes oncles, en Christ, tout est fini. Amen. Troisième conséquence, la croissance spirituelle. Comme l'ennemi est vaincu, maintenant je peux me développer. Plus d'hypocrisie, plus de mensonges, plus de mauvaises choses, parce que je suis libre. C'est une opportunité, un appel. Quatrième, c'est que la protection est divine. En Christ, je suis protégé des forces malignes qui cherchent à me contrôler. Leur devoir, c'est de me tenter, et mon devoir, c'est de leur résister. Libération du passé, c'est une position inaltérable. La victoire en Christ, elle est triomphale, comme j'ai dit. La libération de mon fardeau, c'est terminé. La croissance spirituelle est nécessaire pour tout chrétien. Et ma position, ma sécurité ne repose pas sur ce que je fais. C'est là où nous tombons tous. Votre sécurité n'est pas en vous, ni dans ce que vous faites en bien ou en mal. Mais elle est en ce que Jésus a fait en bien. Amen. Il a vaincu. Alléluia. Il a marché. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Et il te prête sa puissance. Il te prête son esprit. Donc, il n'y a pas d'échec. Si on te demande est-ce que tu es sauvé, dis oui, parce que ton salut est en Christ. Alléluia. C'est ça, cette 11e doctrine. Gloire en Christ, appelez-vous. Par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé. 2. Le Saint-Esprit vit en nous. 3. Le Seigneur appelle tous les hommes à se repentir. C'est un devoir. On continue. Je rentre maintenant dans le centre du mot démon. Je vous explique maintenant chronologiquement l'histoire des démons, d'après mes études. J'ai dit 15 ans d'études. En 30 minutes, je vais essayer. Dans le passé, démonisomai, qui est un verbe bizarre, il est moyen et passif. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, les démons n'étaient pas nerveux comme de nos jours. Platon, par exemple, dans le grec antique, démon signifiait destinée. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme Platon, il avait son démon, qui lui permettait d'avoir des grandes pensées, Hitler avait son démon pour faire la guerre, tous les grands hommes se livraient au démon, et pour que ces démons-là donnent des connaissances en physique, en chimie, ainsi de suite. Vous savez, les démons ont une grande capacité de réflexion, puissante. Ils traversent le monde, et ces gens allaient vers eux. Démonisomai avait ce sens. Ça signifiait simplement, c'était la connotation purement, c'était pas maléfique, c'était même positif. Parce que tous les grands hommes avaient un démon. Alexandre le Grand avait son démon. Cyrus avait son démon. Tout le monde avait son démon. C'était comme ça. C'est comme si de nos jours, quelqu'un va chez le guérisseur pour avoir une protection. Eux, ils allaient directement chez les démons. Après, c'était donc pour eux une entité intermédiaire, ni Dieu, ni diable. C'était seulement des choses qui leur permettaient d'avoir la destinée. Et le démoniaque de Platon, donc, c'était quelque chose de très positif. Pour lui, le philosophe Platon présente le démoniaque comme un intermédiaire entre les dieux et les mortels. Si vous connaissez le livre Le banquet de Platon, vous allez le lire dans au paragraphe 220, 222 et 202. Il dit, c'est d'eux que procède toute la mantique et la science des prêtres et les sacrifices des initiations, les incantations, la divination, la magie. C'est de ces démons-là, parce qu'ils venaient pour instruire les prêtres comment faire les incantations. Ça, c'est Platon, le grand philosophe. On continue. Dans le Nouveau Testament, maintenant, il y a une rupture. Les démons qui étaient positifs avant Jésus, dans le Nouveau Testament, il y a une rupture. Jésus et les apôtres utilisent maintenant démonisomai pour désigner seulement, purement les esprits impurs. Alors que avant Jésus, c'était les esprits positifs. Vous êtes avec moi? Là, c'est un cours que je fais là, je m'excuse. C'est normal, je suis professeur, je suis obligé de faire le cours que vous comprenez aujourd'hui là. Avant, c'était bon. Quand Jésus arrive, le mot démon se transforme à des êtres impurs, des ennemis de Dieu. Dans les évangiles, les démons sont des ennemis de Dieu et des destructeurs de l'homme. On est ensemble. Et donc, l'incarnation de Jésus-Christ a créé ça. Quand ils ont senti que Jésus venait, ils ont dit, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Cet auteur, Ellen G. White, dans le livre de Grand Espoir, la page 378, elle dit ceci. On représente généralement les personnes possédées par des démons comme souffrant intensement. Cependant, il y a des exceptions à cette règle.
pour l'obtention des pouvoirs surnaturels, écoutez bien, pour l'obtention des pouvoirs surnaturels, certaines personnes accueillaient favorablement l'influence satanique. On est ensemble? C'est-à-dire que tu veux être un grand joueur, tu vas chez le démon, tu dis je veux être un gars comme Maradona, il te donne les pouvoirs, tu tires les coups francs qui font comme ça, là, comme les Ronaldo, on comprend pas, la balle est comment, mais ça fait comment? Vous comprenez pas? Mais s'il a le ballon comme il peut dribbler 8 personnes, vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe? Il tombe même souvent, mais il n'a rien fait. Mais si, il y a des gens donc, qui ont fait ça, qui font des contrats avec des démons. C'est pas qu'il va voir un magicien pour que le magicien parle, non, lui-même il va voir le démon, il dit que le démon, viens ici. Je veux être le plus grand joueur d'Europe. Le démon dit, ok, pas de problème. Qu'est-ce que tu donnes? C'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'Antiquité, c'était comme ça. Et Madame moi dit, et bien entendu, elle n'avait aucun conflit avec ces démons. C'est à cette catégorie qu'appartenaient ceux qui possédaient l'esprit de divination. Dans la Bible, on a Simon le magicien. Il était chrétien, hein, n'est-ce pas vrai? Converti. Il était magicien. Elimas le mage. Et la jeune servante qui suivait pendant Actes chapitre, je crois, 18. Donc, de tout temps, on a vu des gens de l'église, comme les gens du dehors, qui travaillent avec les démons. Et je peux vous dire, j'en ai croisé beaucoup dans l'église. Il y en a beaucoup. Ils s'appellent chrétiens, mais ils travaillent avec l'esprit du diable. Écoutez-moi très bien. Dans les évangiles, donc, il y a une dynamique qui est différente des épîtres pastorales. Regardez, dans les évangiles et dans les épîtres. Dans les évangiles, on voit ici l'invasion du royaume. Les démons se fâchent. Dans les épîtres, ils disparaissent. C'est bizarre, hein? Vous n'allez jamais trouver aucune possession dans les évangiles. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ils disparaissent. Qu'est-ce qu'ils font? Dans les évangiles, c'est un signe messianique. Jésus arrive et les démons le contrebalancent pour batailler. Et dans les épîtres, après la Pentecôte, Jésus a déjà la victoire sur la croix. N'est-ce pas vrai? Il a vaincu les démons. Les démons, non, maintenant, changent de stratégie. Le discours change. Dans les évangiles, tous les cas, il y a eu 19 cas de possession démoniaque et 19 cas de guérison. En fait, 22, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Des non-croyants étaient seulement impliqués. Il n'y a aucune délivrance. D'abord, aucune délivrance d'un croyant dans la Bible. On est ensemble? Vous me suivez? Il faut bien suivre. Mais dans les épîtres, aucun croyant n'est possédé. Il n'y a aucune délivrance dans les épîtres à partir de Romains jusqu'à l'Apocalypse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi Paul qui nous dit ne commettez pas l'adultère? Pourquoi Paul qui nous dit ne buvez pas? Pourquoi Paul, il n'a jamais dit vous serez possédés? Il n'a jamais dit ça. Il ne dit jamais ça. Il dit que toi, tu vas dans un temple d'idoles. Il dit les idoles ne sont rien. Ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, n'est-ce pas vrai? 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10, verset 22 à 20. Mais Paul ne dit jamais que good news, s'il va chez les manjas, il peut être possédé. Il dit seulement fais attention, que ta liberté ne soit pas une chute pour quelqu'un d'autre. Dans les évangiles, jamais les disciples ne sont attaqués de l'intérieur. Il n'y a aucun récit de délivrance chez un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Dans les évangiles, la séduction doctrinale, c'est ça que Dieu nous fait. 1 Timothée 4.1, il dit faites attention aux doctrines de démons, n'est-ce pas vrai? C'est ça l'avertissement qu'on nous donne. Alors, écoutez très bien cet enseignement. La sœur White également explique qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, pendant que le Christ était sur la terre, c'est pendant que le Christ était sur la terre que les mauvais esprits se manifestaient leur puissance de la manière la plus frappante. Écoutez, il faut bien analyser les mots. C'est quand Christ est venu qu'il y a eu une provision incroyable qu'il n'y aura même plus jamais sur la terre. Le Christ était venu pour réaliser le plan conçu pour la rédemption de l'homme. Et Satan avait décidé d'affirmer ses droits à la domination du monde. Il avait réussi à instaurer l'idolâtrie dans tous les coins de la terre, à l'exception de la Palestine. C'est dans le seul pays qui n'avait pas entièrement cédé au pouvoir du tentateur que le Christ est venu déverser les hommes la lumière du ciel. Deux capitaines se sont rencontrés. Voilà l'image. Le monde entier était pris sous l'idolâtrie. La Palestine était protégée à cause de la Torah. Et quand Christ veut descendre sur la terre, Satan dit, ok, il a pris dans tous les démons du monde entier. Il dit, allez maintenant à la Palestine. Là-bas, quand on te possédait, c'était 6 000 qui possédaient une personne. Hein, c'est pas ça. Légion.
C'était grave. Alors, Madame White explique ça. La position maintenant de Christ, la victoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ma position légale, avant d'analyser les pièges de Satan, vous devez comprendre d'abord quelle est votre sécurité. Le sacrifice de Jésus à la croix a annihilé les forces du mal. Alléluia. Elles n'ont plus droit légal sur toi. C'est Jésus qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton sauveur. Il est tout pour toi. Il est ta rédemption. Il est ton salut. Il est tout en tout pour toi. Tous les cadeaux que Dieu a voulu faire à Israël, Dieu a mis ça en Jésus-Christ et t'a donné ça à toi. 1 Corinthiens 1 dit qu'il a été fait pour toi. Justice, sanctification et rédemption. Jésus est tout pour moi. Ce qu'il vous faut dans votre vie, c'est Jésus-Christ. Le reste n'a pas d'importance. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Luc 10, 19 à 20. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les... Voilà. Mais qui exerce ça? Qui exerce ça? On tremble devant la maladie. On tremble devant les esprits. On tremble. Laissez-moi vous dire une chose. Le plus faible d'entre nous, je dis bien le plus faible d'entre nous, si Satan se présentait avec toute sa horde, quand tu diras Jésus, la Bible dit, au nom de Jésus, il doit d'abord tomber. Parce qu'il est écrit, tout genou fléchira. Il n'est pas dit, pasteur Rémi, il a dit que ceux qui croient, voici les pouvoirs qui accompagnent ceux qui croient. Est-ce que tu crois? Oui, tu as le pouvoir. Quand tu rentres dans ta maison, Job chapitre 4, verset 15 dit, quand un esprit maléfique passe à côté de toi, tes cheveux se lèvent. Tu as la chair de poule. Sache qu'il y a un esprit dans ta maison. Ferme les yeux, dis Jésus. Ils vont fuir. Ils sont obligés de fuir. Parce que Jésus ne les a pas seulement gagnés, il les a fait quoi? Non, c'est même petit. Il a triomphé. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Écoutez bien. Le contexte. Le combat spirituel a évolué. Écoutez-moi bien, toutes les rêveuses là, qui me font les rêves tous les jours. Laissez-moi vous dire comment il faut faire, comment vous devez comprendre. Et laissez-moi vous enseigner. Un rêve a 3 sources. Écoutez bien. Jérémie 23 nous dit qu'il y a 3 sources. 1. Premier rêve, c'est par les mauvais esprits. Verset 6. Baal te donne les rêves, tu dis que Dieu m'a dit. Deuxième rêve, c'est les visions de ton cœur. C'est-à-dire que tu rêves, tu penses, tu dis que Dieu m'a dit. Troisième rêve, c'est Dieu qui peut parler. À chaque fois, mes chères sœurs, mes chers pères, mes amis, quand vous faites un rêve, vous devez le passer sur ces 3. Est-ce qu'il vient de Dieu? 1. Est-ce qu'il vient du diable? 2. Est-ce qu'il vient de moi-même? 3. Vous réfléchissez. Quand tu fais un rêve, on te dit que l'ancien là est un sorcier. C'est que toi-même tu es sorcière. On est ensemble? Le rêve qui dit que non, c'est mon grand-père qui m'a fait du mal. Tu es sorcière. Il n'y a jamais de rêve biblique de division de famille. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais divisé une famille. Jamais. Quand un rêve arrive, vous devez le mettre dans les Écritures. Est-ce qu'il y a eu Esther? Est-ce que tel a rêvé comment? Quand il n'y a pas, quand ça ne correspond pas, rejetez le rêve. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes et lumière sur mon. Parce que le piège des rêves, c'est qu'à la fin, vous êtes guidé par les rêves et non par la parole de. Je souhaite que tous les rêves que vous faites, c'est les rêves de Dieu. Si c'est ça, vous êtes bénis. Il ne faut pas dépasser dans la vie, il ne faut pas rêver. Je dis, il faut rêver. Mais le rêve doit venir s'asseoir avec la parole de Dieu. Quand ce n'est pas un accord, jetez ça à la poubelle. C'est le diable qui vous trompe. Donc, voilà mon message. Dans l'Ancienne Alliance, le royaume commence à être annoncé. L'esprit n'est pas encore répandu. Donc Jésus veut nous sauver. Mais quand il vient mourir à la croix, la victoire est décisive.
La mort et la résurrection de Christ amènent le triomphe sur le mal total. Alléluia. La croix change tout. La victoire de la croix est tout. Et Dieu a maintenant pris possession de sa terre que Satan avait pris d'Adam et Ève. Après la Pentecôte, donc, les démons étant vaincus, ils changent de stratégie. Nous sommes devenus une nouvelle création. On nous dit d'être repentis, d'être convertis et de changer. Mais le combat spirituel n'a pas fini, mais il a seulement changé de terrain. Le combat spirituel, c'est que Dieu s'attend à ce qu'on ne mente pas. Dieu s'attend qu'on ne triche pas. Paul parle jamais d'exorcisme, mais de persévérance. Il dit que garder le dépôt. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Ton travail, c'est de garder ce Saint-Esprit jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. C'est ça votre travail. Mais ce n'est pas facile. Satan décourage. Satan vous attaque de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur. Et quand il vous possédera un jour, écoutez comment ça se passe dans le système nerveux. Selon mes études, quand Satan attaque quelqu'un, il vous fatigue. Et vos systèmes de défense nerveuse ne sont plus forts. Et les mécanismes et la faculté supérieure, Satan possède ça. Il ne lit pas les pensées, Satan. Il ne lit pas les pensées comme... Il n'a pas le pouvoir. Seul Dieu peut lire les pensées de 8 milliards de personnes au même moment. Satan n'a pas ce pouvoir. Satan, il devine qui vous êtes. Il voit vos actes pour deviner qu'est-ce que vous allez faire. Mais, c'est un monsieur complexe. Il faut faire attention. Il attaque le système nerveux. Il accède à l'esprit et il contrôle votre esprit. Quand il vous contrôle l'esprit, vous pouvez travailler pour lui. Parce que je vous donne un exemple. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, sur le plan du PIB, est un des pays les plus riches du monde, aussi riche que Dubaï, mais il n'y a pas l'eau au Gabon. Le Gabon libre est devenu comme Nangaï beaucoup, où on coupe tout le temps. Le courant vient, le courant part. Il y a des membres de monde qui disent que oh, Emery est venu, Emery est parti, comme une personne, n'est-ce pas vrai, au Gabon. C'est les esprits qui font ça. Quand quelqu'un rentre dans un bureau, il trouve des milliards, il mange. C'est les esprits. L'esprit lui fait voir la petite chose, ne lui fait pas voir la grande chose. La plupart des gens du Gabon n'aiment pas le peuple, ils aiment eux-mêmes et leur famille. C'est les esprits, c'est leur travail. Ce pays devait être le plus beau du monde, avec les moyens les plus grands que nous avons. Bon, je ne fais pas de politique. La manifestation, quand Satan vous attrape, ça peut être l'épilepsie, la psychose, la surdité, dans la Bible, hein, ça je parle de la Bible. Il y a une déformation du visage, la mutilation, il y a le grincement des dents, il y a l'épilepsie. Donc, tous ces textes de Matthieu, Marc et Luc nous disent que voilà quand quelqu'un est vraiment possédé. Voilà ce que vous pouvez vous attendre. Mais attention, toute épilepsie n'est pas une possession. On est ensemble? Parce qu'on a aussi fait trop du tort. Quelqu'un a sa pauvre maladie comme ça. Moi, je suis allé créer sur un épileptique pendant longtemps alors que le gars n'avait rien. C'est l'ignorance. Et après, quand quelqu'un est restauré, il y a un changement instantané. L'intelligence revient. L'équilibre est rétabli. Il est vêtu dans son bon sens. La raison revient. Oh, les amis, pour être possédé par le diable, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut toujours un pacte. On y va. Vous savez, ni Dieu, écoutez les termes, hein, c'est des termes théologiques très forts. Ni Dieu, ni le diable n'ont accès à moi si je ne le veux. Écoutez bien les termes, c'est théologique. Je dis bien, ni Dieu, ni le diable n'ont accès à moi si je ne le veux pas. On est ensemble? Paul le dit dans Romains chapitre 7. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Satan ne peut pas rentrer en quelqu'un si la personne ne dit pas rentre. Allô? Tu dois dire rentre. Satan ne peut pas rentrer en toi sans que tu ne dises rentre. Jean chapitre 13. La Bible nous enseigne que Judas avait déjà mis le plan de livrer puis Jésus. Verset 2. Verset 27. Quand il veut livrer Jésus, de la mettre là, un hypocrite de baiser de Judas. Vous savez ça, non? Il vient baiser le sauveur. Et il prend le morceau de viande, il met. La Bible dit au verset 27, dès qu'il lui donnait le morceau, Satan rentra en... Il faut tuer la coopération. Donc, si mon frère, ma soeur est possédé d'un démon, n'allez pas là-bas. Allez, verset 2. Qu'est-ce que tu as fait? C'est là-bas qu'il faut régler.
C'est pas là-bas le verset 27. C'est quel que tu as fait. Et quand vous faites ça, 2 Timothée 2, 25 à 26 vous dit que quand vous ramenez la personne à leur bon sens, et c'est là où elle se dégage, on ne délivre pas un délivré. Le chrétien est délivré. Le baptême de ce matin vous a lavé, vous a purifié, vous a transporté des ténèbres à la lumière. La question, c'est qu'est-ce que tu fais dans les ténèbres? C'est ça qu'il faut chercher. Et la personne donc se repent et Dieu pardonne. On est ensemble? Satan a des pièges, mes amis. On a parlé du roi Saül. Saül est le premier roi qui reçoit le Saint-Esprit. 1 Samuel 10. Mais le gars est un businessman qui est roi. Dieu lui dit, va, tu tues Agag, tu tues tout, tu ne prends rien. Je ne veux tout offrande de ces païens-là. Saül part, il tue comme Dieu a dit, mais il garde les belles vaches et il garde les bons présents. On est ensemble, non? Au verset 26, 23, dans Samuel 15, Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il était sorcier. Parce que on ne va pas chez un ganga sans avoir été d'abord avant chez le ganga. C'était un sorcier. Quand il avait un problème, au lieu d'aller voir le prophète, il allait voir le ganga, la pythonisse d'Andorre. Donc c'était un sorcier. Il a rejeté l'esprit de Dieu et il a été tourmenté et possédé par le mauvais esprit. Deuxième cas, Judas. La même chose comme j'ai expliqué. Et la sœur Watt, encore dans le grand espoir, nous dit, terrible est la condition de ceux qui résistent aux exigences divines. Et c'est de tentation de Satan. Jusqu'au moment où Dieu les abandonne à la domination des mauvais esprits. Dieu nous protège. On peut même avoir des sorciers à l'église. Dieu te protège. Il t'aime toujours. Et il t'appelle à la repentance aujourd'hui. Lâche la sorcellerie aujourd'hui. Comment pouvez-vous comprendre qu'une sœur, elle est sorcière? Vous comprenez ça comment? Tu es sœur chrétienne, mais tu es sorcière. Dieu te dit aujourd'hui que s'il enlève seulement sa protection aujourd'hui, tous les mauvais esprits vont te posséder, tu vas devenir fort. Tu vas marcher nu sur les rues de Libreville. Mais ceux qui suivent le Christ, Madame Wadi, sont toujours en sécurité, sous sa garde. Les anges puissants en force les protègent. Sont envoyés du ciel pour protéger les enfants de Dieu. Le malin ne peut traverser la barrière d'anges que Dieu a postée autour de son peuple. Alléluia. Satan ne peut rien vous faire. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez, vous voyez comment l'éternel est bon. Je vous dis une chose. Les mauvais esprits sont puissants. Mais leur puissance a été amoindrie par le péché. Si Satan vient ici, là, et que Jésus n'est pas ici, il fait seulement ça. On meurt tous en une. Je vous dis, la seule place que nous avons, la seule place, c'est la croix. C'est la croix, la croix, la croix. À la croix, il a tout perdu. À la croix, il a tout perdu. Et à la croix, il a tout. C'est cette croix qui est ta sécurité, mon frère, ma soeur. Il ne peut traverser la croix. Il ne peut traverser la croix. C'est ça que je veux que vous ayez comme des chrétiens et chrétiennes. L'assurance que Dieu veille. L'assurance que Dieu est victorieux. L'assurance que Dieu est créateur. L'assurance qu'il peut te protéger. Les amis, je termine mon message dans quelques minutes. Il y a donc 19 cas de possession dans la Bible. Les lieux qui sont passés, la Galilée, la Décapole, Tyr, Sidon. Il y avait même Légion à Gadaraza, la fille cananéenne, le garçon épileptique. Et j'ai découvert que les disciples, les apôtres, les 12 faisaient également les miracles et la guérison. Marc chapitre 6, verset 13. Le 70 également faisait. Philippe également. Paul également faisait des miracles. Donc le miracle n'est pas l'apanage d'un passé, c'est tout le monde. Alors, qu'est-ce que je veux te dire ce soir, cet après-midi? L'exorcisme du royaume de Dieu. Jésus est venu. Et les démons sont tellement fâchés. Ils ont peur. Ils tremblent quand un homme de Dieu veut prendre la parole. Ils tremblent quand ils savent qu'une personne connaît Dieu. Ils tremblent. Et c'est ça que nous devons faire. Laissez-moi
Voilà un peu tous les cas. Capernaum, Jésus prêchait. Ce que j'ai découvert, c'est que la délivrance est toujours liée à la prédication, jamais à l'adoration. Les termes que j'utilise sont théologiquement très importants. La délivrance est toujours liée à quoi? À la prédication, jamais à l'adoration. 1. Capernaum, Matthieu chapitre 1, verset 21. Jésus enseignait et les démons crient. Quand Jésus tournait, Marc chapitre 1, verset 39, Jésus prêchait et il chassait les démons. Et lorsqu'il envoie les 12 dans Matthieu 10, verset 7 à 9, il prêchait pour chasser les démons. Envoie des 70, il prêchait chasser les démons. Légion, Jésus était là-bas. Les Cananéens, Jésus prêchait en route. Le petit garçon dans Matthieu 9 et à Philippe, toujours dans la prédication. Paul, quand il prêchait à Philippe, toujours dans la prédication. Paul à Éphèse, toujours dans la prédication. Dans le constat amer, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun cas de Nouveau Testament où Jésus et les apôtres organisaient une soirée de délivrance. Ça, c'est le piège satanique. Paul n'a pas organisé de délivrance. Jésus n'a pas organisé. Il a seulement marché pour aller prêcher dans les montagnes. Et quand il partait dans les Cananéens, il partait chez les Philippiens, il rencontrait des gens qui étaient possédés et il disait, sors de ce corps. Alléluia. Le royaume donc a envahi le royaume de Satan. Satan a tremblé et il n'aime pas d'accord. Voilà ce qui s'est passé. Donc, l'exorcisme non est un signe de la délivrance, de la prédication. Le contexte obligatoire, l'exorcisme ne se réalise que dans le contexte de l'évangélisation, pas dans le contexte de l'adoration. Marc chapitre 6, verset 12 à 13, 12 apôtres, ils allèrent et ils prêchèrent qu'on se repente. Ils chassaient beaucoup de démons et ils enseignaient, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. Vous voyez, prédication, délivrance. Les 70 revinrent dans Matthieu 10 avec joie en disant, Seigneur, même les esprits nous sont soumis en ton nom. Prédication toujours. Actes chapitre 8, 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans les villes de Samarie, pressant le Christ. Les foules s'initiaient d'un commun accord pour écouter ce que Philippe disait, parce qu'ils entendaient et voyaient les miracles qu'il faisait. Car les esprits mauvais sortaient des gens. Vous voyez, c'est toujours un contexte d'évangélisation. Ils n'ont pas fait les soirées de délivrance. Donc, voilà donc ma position. 1. Tu es sanctifié. Tu es fondé en Christ. Tu as une position qui est assurée pour toujours en Jésus-Christ. 2. Ta victoire est garantie. Christ a triomphé des forces maléfiques. Il t'offre la protection ultime. 3. Le fondement biblique ne repose pas sur toi, mais sur l'amour de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ. 4. La protection en Christ, nous sommes éternellement en sécurité contre toute invasion satanique. Écoutez le mot, hein. Éternellement protégé. Le fondement, donc, c'est ça. Jésus a triomphé des forces du mal et me donne la victoire sur les puissances mauvaises. Ma position en Christ est inaltérable. Et la libération du passé, je suis libéré du passé. Et la croissance maintenant, puisque je suis libéré, je dois maintenant croire que c'est ça vrai. La question c'est pourquoi tu ne crois pas? 10 ans, 20 ans de christianisme. Mercredi, il faut te forcer pour venir à l'église. Vendredi, donc c'est un miracle. Ça va, c'est même encore grave. Je suis en train de vous dire que Jésus peut revenir à n'importe quel jour. Good. Il peut venir à n'importe quel jour. Mais je sais que s'il vient un sabbat, il va nous trouver. Je pense qu'il va venir mercredi soir. Moi, je pense que je suis sûr. Parce que Jésus fait amener au ciel que des gens qui sont sûrs. Si tu es chrétienne, tu ne viens que le sabbat. C'est que tu es sabbatiste. Le chrétien, c'est mercredi. Mes amis, le mercredi, c'est une communion avec Dieu. Vous venez prier, vous venez déposer vos fardeaux, vous venez communier avec les frères. Vendredi, c'est l'ouverture du sabbat. C'est ça la relation. Samedi, maintenant, c'est la célébration. Mais toi, seulement, c'est le sabbat. Parce qu'on allume le climatiseur que le sabbat. C'est là que tu viens le sabbat. Bon. Le climat va vous amener en enfer, hein, si vous ne faites pas attention. Voyage de la vision chrétienne, c'est ceci. Ma libération du passé me pousse à une transformation continue. Me pousse à garder le Saint-Esprit. Me pousse à faire la mission de Jésus-Christ. Et chaque jour, je dois avoir
la prière à la maison. Et c'est ça qui fait une transformation personnelle, ma croissance spirituelle, authentique. Et je dois prêcher l'évangile. Voilà la synthèse. Sur le plan de ton identité, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Sur le plan judiciaire, légal, tu es justifié sans condamnation. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Sur le plan relationnel, tu es fils et fille de Dieu. Alléluia. Les anges n'appellent pas le Père, papa. Mais souvent, on appelle Dieu papa. Alléluia. Moi, il n'y a pas de Dieu Père. Allah, il m'entend. La Bible dit ça, le pauvre fils. L'éternel entend. Les anges ont une relation d'obéissance. Mais toi, tu as une relation de fils et de fille en Jésus-Christ. C'est un privilège, mes amis. C'est une grâce. Et sur le plan géographique, la Bible dit que Jésus il est assis à la droite du Père, n'est-ce pas vrai? Il dit que toi aussi, tu es assise là-bas. Tu es au trône de Dieu. Alléluia. Et sur le plan des ressources, Dieu dit, tu es béni, tu es complet. Et sur le plan de la sécurité, une issue scellée pour les cœurs. Mes amis, qu'est-ce qui vous manque encore? Tout, Jésus a fait. Il t'a assuré tout. Il t'a donné tout. Il t'a protégé. Mais tu es en train de nager sans savoir que la rivière n'est pas profonde. C'est ça qu'on fait. Ta position est assurée. Ton vécu spirituel peut fluctuer, mais ta position ne peut jamais être prise. Les croyants peuvent subir des attaques de Satan, mais jamais ils peuvent perdre la position en Christ. Amen. Tu es scellé, éternellement scellé. J'ai fini mon message. Ce message, 15 ans de réflexion, de débat, de conférence. Parce que j'étais toujours intrigué de voir des gens qui viennent chercher les possédés dans les bancs de l'église. Ça m'intriguait. Je vais vous dire ce qui se passe. Dieu a fait une chose qui me choque. Mais il est Dieu, je n'ai pas le droit de critiquer. Qui peut critiquer Dieu? Dans Matthieu 30, il fait une chose bizarre. Il y a un champ qui est planté de blé. Verset 26. Et tout d'un coup, à cause du sommeil du maître de la maison, l'ivraie aussi a paré. Les apôtres disent, Seigneur, d'où vient-il que tu aies planté du blé et de l'ivraie poussé? Il dit, c'est pendant que le maître de la maison dormait. Verset 30. Les apôtres veulent courir pour aller enlever l'ivraie. Jésus dit que non, laissez les deux croître. Ah, Dieu, toi aussi, l'affaire ci. L'affaire là me dérange parce que je connais, il y a trop de satanistes ici. J'en connais, je vois les actions. Je dis, mais Dieu, mais toi aussi, tu pourrais les enlever tous, tu les laisser seuls? Ça me trouble. Verset 38, Dieu précise. Le sang, c'est le monde. Le blé, c'est les fils du royaume. L'ivraie, c'est les fils du malin. C'est-à-dire donc que dans le monde, dans le gouvernement, dans les entreprises, dans l'église, il y a tout l'enfant de Dieu, il y a tout l'enfant du diable. La question maintenant, comment on fait pour savoir qui est qui? C'est là où tout gâte. Il y a d'autres qui ont dit, pasteur, moi je sais que l'ancien Frédéric c'est un démon. Je dis, comment tu fais? Est-ce que tu as un spirituel maître? On n'a pas. Donc ici, il n'est pas question de se juger. Parce que seul Dieu peut lire les cœurs. Vous comprenez, non? Seul Dieu peut lire les cœurs. Mais il y a parfois, quand vous voyez quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, il est dans le problème, mais jamais dans les solutions. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai décidé de ne jamais être un problème pour un enfant de Dieu. Toujours être une solution. Mais il y a des gens dans cette église du Gabon, ils ont toujours les problèmes des autres. Jamais de solution. Et c'est là où je dis, l'affaire si. Dieu m'a fait ça. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que, yeah. Et je vais vous dire, sur le plan chrétien, la plupart des coups mortels que vous recevez, ce n'est pas dehors, c'est dedans. Donc, à tous les nouveaux baptisés, là, toi, Eliane, tu es arrivé là, femme bien là, avec ton mari, il est même où? Je n'ai même pas vu sa main. Eh, mon ami, que Dieu te bénisse. Qui te charge du Saint-Esprit, qui te lève là où tu es. Ta femme, si, elle a tenu ici, là.
Après, quand elle a gagné sa voiture, on dit qu'elle va montrer qu'elle est la voiture. Problème. Quand tu la verras revenir à la maison, tu vois, mercredi, elle ne vient pas à l'église. Vendredi, elle ne vient pas à l'église. Samedi, elle ne vient pas à l'église. C'est qu'on l'a déjà touché ici, là. Tu dois dire que non, c'est toi qui as dit que tu t'es baptisé dans le repas chez Jésus. Parce qu'il faut rester là. Jésus. Dans l'âge, il y avait tous les serpents, les éléphants, les machins, les trucs, la boue. Mais c'était l'âge du salut. On reste dedans. Tu avales la salive, on te touche. Tu avales la salive. Ah! Ici, on touche. Hein. L'église nationale, ce n'est pas pour les petits. C'est pour les costauds. Quand les gars te lancent des missiles comme ça, tu dis c'est normal. L'ivraie et le blé. Vous prenez tranquillement, tu dis Seigneur. Vous prenez tranquillement, tu dis Seigneur. L'affaire là, l'église, c'est difficile. Ne partez pas. C'est l'église de Dieu. Parce que Dieu nous a fait comme ça l'église. Pourquoi un Dieu sage a fait ça? Il m'a donné la réponse. Si j'avais pas mis les démoniaques autour de toi, tu ne serais pas l'homme qui est. Il me fortifie. Il me faut regarder que je n'ai pas de puissance à moi-même. Il me faut regarder à Jésus. Alléluia. Frappez-moi autant que je ne garde Jésus. Quand vous avez compris ça. Quand vous avez compris ça. Vous avez compris ça. On va vous toucher. Vous avez compris ça. On va vous toucher. On va vous mettre dans la boue. On va vous jeter. Restez avec eux. Que Dieu vous bénisse.